Alors, dernier groupe de feu. Bon, bien entendu, l'objectivité consiste à dire qu'évidemment, il y a des absents dans cette compétition. Mais là, je ne sais pas si vous dire que les absents ont tort. Evgeny Plouchenko, malheureusement, n'est pas là. Pas plus que Johnny Weir. Pas plus qu'Ivan Lysacek, champion olympique en titre. Pas plus que Stéphane Lambiel, déjà nommé. Il faudra peut-être un jour se poser la question, cher Philippe, sur sur l'utilité des championnats du monde si court, enfin avec un laps de temps si proche avec les Jeux Olympiques. Peut-être qu'une compétition au mois d'avril ou mai aurait été préférable. Mais nous ne sommes pas là pour nous intéresser aux absents, mais bien entendu au présent. Et sachez que les 6 patineurs qui vont s'élancer sous vos yeux constituent vraiment la quasi-élite mondiale du patinage. Jeremy Abbott pour les USA va ouvrir le banc sur cette magnifique symphonie numéro 3 de Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns qui exerçait ses talents, Bourru Saint-Saëns, qui exerçait ses talents du côté de l'église de la Madeleine à Paris. Il avait peut-être un caractère bourru, Saint-Saëns, mais il avait en revanche des talents mélodiques absolument merveilleux, comme vous allez pouvoir en juger. Jeremy Abbott, 9e des derniers Jeux Olympiques de Vancouver. Ici va démarrer le programme avec le quadruple. Oh, quel malheur! Lourde chute. Alors Philippe, vous qui avez connu ce type de situation, que se passe-t-il dans la tête d'un patineur avec une chute sur son premier saut? C'est toute la difficulté parce qu'en fait il faut rien lâcher. Là, souvent, il va essayer de se reprendre. Là, il vient de faire un triple flip un petit peu sur les dents de la lame. Et ce qui n'est pas évident, c'est justement de se reconcentrer, de se dire que rien n'est perdu. Parce qu'il ne faut rien lâcher jusqu'au bout. Parce qu'on ne sait pas ce que ses adversaires vont faire. Ici, très beau triple axel, triple piqué. Alors lui aussi est un patineur de très grande taille, 1,79 m. C'est peut-être d'ailleurs le plus grand patineur qu'on ait sur cette compétition. Oh là là, mon Dieu, ça c'est une catastrophe. Il est actuellement 6e après le programme court avec 81 points, ce qui est superbe. Mais là, déjà 2 chutes à 2 minutes 11. Ici, 2e triple axel, double piqué. C'est quand même incroyable de rater un double axel 30 secondes avant et de réussir avec une prise un magnifique superbe triple axel quelques secondes après. C'est triple Lutz, triple boucle piqué, double boucle. Très belle combinaison là à 3 minutes du programme. Triple boucle un petit peu sur l'arrière là. Camoufle un petit peu la mauvaise réception. Triple salco. Tient pas beaucoup les arrivées quand même. Il est souvent en train il est de... fébrile là. Ouais.
Je sais pas si c'est dénué de bon sens ce choix musical, mon cher Nelson. Ce n'est pas trop votre style. Non. C'est pourtant un des très très beaux thèmes de Camille Saint-Saëns. Évidemment, ça c'est une question d'appréciation personnelle. S'agit-il d'un thème qui va bien au patinage? Ça c'est autre chose. Disons qu'un thème comme ça mériterait que le programme soit parfait. Ouais. Or, ce n'est pas le cas et c'est vrai que cette lourde chute du départ m'a un peu sorti du contexte du programme. Alors, vous voyez, Annick, vraiment, nous en parlions hors antenne tout à l'heure. Je me demande vraiment pourquoi Johnny Weir, USA, est absent de cette compétition. Ce n'est pas dire quelque chose contre Abbott, mais je pense que Weir est un patineur d'une autre dimension. C'est son choix. Hein. Je pense que si Johnny Weir n'est pas ici, eh bien, c'est simplement parce qu'il ne l'a pas voulu. Et j'ai quand même coutume de dire qu'en sport, les absents ont toujours tort. Parce qu'ils ont fait ce choix de ne pas venir. On le regrette. Moi, j'aime énormément Johnny Weir, Elisa Tchek et Plushenko, sans oublier Stéphane Lambiel. Et s'ils ne sont pas là, eh bien, c'est qu'ils ont fait un choix sans doute professionnel. Et que ça leur rapporte sans doute, à mon avis, et je crois qu'il faut oser le dire, plus d'argent d'être en train de faire des galas que de venir participer au championnat du monde. On en revient à dire, est-ce que ce championnat du monde après une Olympiade a lieu d'exister? Moi je le crois indispensable. Oui, mais peut-être un peu plus tard. Oui, sans doute. Un peu plus tard dans la saison. Sans doute un peu plus tard, mais de même qu'une politique sportive d'une fédération est à remettre en place à la fin d'une Olympiade, puisque la fin d'une Olympiade, pour moi, je n'aime pas dire la fin de l'Olympiade. Pour moi, c'est le début d'une nouvelle Olympiade. Et ce championnat du monde, justement, doit être le faire-valoir d'une nouvelle Olympiade. Avec et c'est pour ça qu'on aime voir de nouveaux patineurs. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai, mais 3 semaines après les Jeux Olympiques, quelqu'un qui veut donner les festivités qu'il se doit après une réussite de médaille, ou non, ou de souffler après une saison difficile et telle que sont les Jeux Olympiques à vivre, 3 semaines le championnat du monde qui suit, à mon avis, c'est pour ça aussi qu'on subit autant de forfaits à cette compétition. Je crois que vous aurez du mal à vous mettre d'accord ce soir. Non, on est plus ou moins. On est d'accord. C'est sur le timing qu'on n'est pas d'accord. Enfin, moi, je suis heureuse de voir des Kozuka, des Brezina, des Ten, des Amodio, des Rippon, qui sont pour moi la nouvelle génération du patinage et donc les futurs olympiques qui auront lieu à Sochi en Russie. Et c'est pourquoi d'ailleurs que la fédération russe doit être assez furieuse à mon avis, car je pense qu'elle n'aura qu'un seul patineur l'année prochaine pour les prochains championnats et ça c'est très dur. Alors ici sur la droite, Yuka Sato, ex-championne du monde sur la glace de Tokyo en 94 chez elle. Quelle mémoire, mon cher Nelson. D'autant que je crois que vous m'étonnez.